Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine allant du lundi 7 au dimanche 13 novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui donc ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors que les messages qui résonnent en vous en conscience. Cette guidance reste intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 13 novembre. À noter que cette semaine risque d'être assez riche en émotions puisque le mardi 8 novembre aura lieu une pleine lune en taureau avec une éclipse lunaire. Alors, je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 7 au 13, on va regarder avec l'oracle des fées quelles vont être les énergies principales et les conseils qu'on va vous donner pour cette semaine. Allez, on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la licorne et la jeune fille, le cadeau et nous avons la vraie beauté. Donc la semaine s'annonce plutôt bien. Il se pourrait qu'il y ait une belle surprise pour certains et certaines. Peut-être qu'on va vous offrir quelque chose. Alors ça peut être un cadeau au niveau matériel. Ça peut être tout simplement le fait que quelqu'un vous offre son aide, son soutien, vous offre aussi ses connaissances pour vous aider à évoluer, notamment au niveau spirituel. Tout ça dans le but vraiment de vous faire évoluer, de grandir, de mûrir et peut-être aussi pour certains et certaines de révéler un certain potentiel que vous avez. Par rapport à ça, vous avez la vraie beauté. La vraie beauté, c'est une carte qui va vous inciter à profiter vraiment du moment présent, à se contenter aussi des choses qui vous entourent, d'accord? S'émerveiller de la nature, de la beauté d'une fleur, d'un élément, de l'air, de l'eau, peu importe. C'est également une carte qui, au niveau sentimental, relationnel, va parler de plaisir. Alors on peut parler de plaisir physique, on peut parler de sensualité, on peut parler de douceur, d'amour et de bienveillance. Et vous avez ici, avec la carte de la licorne et de la jeune fille, le fait d'être aussi en communication avec certaines personnes. Alors, ça peut être en communication avec certaines personnes, ça peut être le fait de communiquer aussi par le biais de la nature, hein, en vous rapprochant de celle-ci et en vous émerveillant, comme je disais tout à l'heure, des choses qui vous entourent. Ça peut permettre aussi pour certains et certaines de se purifier au niveau de ses énergies, de rééquilibrer son taux vibratoire et de rééquilibrer aussi peut-être ses chakras. Et c'est le fait pour certains et certaines de faire les choses vraiment pour eux de manière vraiment discrète sans en faire des tonnes pour ne pas être peut-être dérangé ou peut-être pour ne pas que certaines personnes interfèrent dans vos actions. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec les tarots. On a le 6 de calice qui ressort. On va parler ici de souvenirs qui vont peut-être refaire surface. Alors, mais de souvenirs peut-être d'enfance, de souvenirs en lien avec une amitié, en lien avec la famille, de choses qui vont vous mettre un petit peu du baume au cœur, hein. Donc, on ne parle pas de souvenirs traumatisants ou blessants. Alors, au niveau de la coupe. Alors, au niveau de la coupe, on a ici une lame majeure, puisqu'on a le soleil et on a avec la carte du 3 de Pentacle. Donc là, au niveau de la coupe, on est vraiment dans une élévation, dans une reconnaissance, dans une réussite pour certains et certaines. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être au niveau personnel, par rapport au fait peut-être que vous avez réussi à surmonter les obstacles, que vous arrivez à avancer dans vos actions, que vous arrivez à atteindre vos buts et vos objectifs. Ça peut être au niveau professionnel également, le fait d'être
d'être mis en avant, le fait de récolter aussi. Le soleil c'est ça, hein, il y a les foins, c'est le fait de récolter vraiment le fruit de tous ces efforts. On parle vraiment ici d'une réussite. Le soleil c'est ça, hein, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est le succès, c'est des moments de joie et des moments de plaisir. Donc là, ça peut concerner, comme je vous le disais, tous les domaines. Donc à vous de voir un petit peu le domaine qui vous intéresse. Et avec la carte du 3 de Pentacle, hein, vraiment, c'est cette notion de célébrer quelque chose. C'est le fait aussi d'avoir peut-être appris, alors de vos expériences, ou peut-être d'avoir fait un apprentissage pour améliorer certaines compétences, pour améliorer votre potentiel, et où on vous dit que tout ça n'aura pas été vain, parce qu'on parle vraiment ici d'apprentissage fructueux. C'est également la réussite professionnelle par rapport à la signature de contrat pour certains et certaines, où il y a votre savoir-faire, votre talent qui sont mis en avant. On parle également ici avec la carte du 3 de Pentacle de soutien vraiment puissant, hein, qu'on avait déjà au niveau des énergies. Donc il y a également peut-être la possibilité d'une grossesse, peut-être pour certaines, également peut-être pour d'autres, alors que ce soit au niveau personnel, par rapport à des gains un peu inattendus ou par rapport aux résultats de votre travail. On va parler également de très belles opportunités financières. Alors, on commence ici avec la carte du 7 de baguette. Le 7 de baguette, c'est une carte qui va parler de, comme je disais tout à l'heure, hein, de façon à la coupe, on avait cette notion à la coupe, hein, avec les efforts qui sont récompensés, avec le talent qui est reconnu. La carte du 7 de baguette, c'est une carte qui dit que vous avez eu des défis, que vous avez eu des obstacles, mais que vous avez réussi à les surmonter ou que vous allez réussir à les surmonter. Tout ça, pourquoi aussi? Parce que peut-être que vous avez quelque chose dans votre tempérament, peut-être que vous arrivez à vous démarquer des autres par peut-être une originalité, parce que vous avez su également faire confiance en vos intuitions, à votre instinct également. Et c'est du coup, le fait d'arriver à surmonter ces défis et ces obstacles, eh ben, ne fait qu'améliorer la confiance que vous avez en vous. C'est également une carte qui parle encore de succès, qui parle d'avantage, hein, le fait de ressortir vainqueur d'une situation, et c'est aussi l'envie peut-être pour certains et certaines de transmettre peut-être sa force, de transmettre des conseils pour arriver à avoir confiance en soi. C'est de toute façon, il y a ici une très grande capacité à gérer vraiment les questions, les problèmes qui se présentent à vous. On a ensuite ici, juste à côté, la carte du 7 d'Atamé. Alors, avec le 7 d'Atamé, on va parler de, notamment, alors on est déjà avec le 7 de baguette dans le fait d'avoir confiance en soi et d'arriver à mettre en avant sa potentialité. Et c'est le 7 d'Atamé va parler notamment du fait d'avoir utilisé tout ça, mais de manière très stratégique, d'accord? Alors, notamment au niveau professionnel, au niveau créatif. C'est encore une fois une carte qui parle de confiance en soi. C'est également le fait d'arriver à régler les problèmes, à surmonter les obstacles et les défis, parce que on sait faire preuve de diplomatie, on sait faire preuve de tact. Donc c'est clairement un succès, mais qui ne vous tombe pas du ciel. C'est vraiment un succès et une réussite qui est due vraiment à votre persévérance, à vos actions créatives, et tout ça, eh ben, ça force le changement, d'accord? Donc, il se peut qu'il y ait pour certains et certaines de nouveaux projets, peut-être un renouveau au niveau de sa force mentale, au niveau de sa force morale. C'est également le fait d'avoir une approche vraiment très intelligente par rapport aux choses, et du coup, d'avoir une certaine habileté, d'accord? C'est également le fait d'arriver à désarmer peut-être les ennemis ou les personnes qui se mettraient sur votre chemin. Parce qu'il y a, pour certains et certaines, il y a vraiment une force mentale qui est vraiment très puissante. On a ensuite ici une autre très belle carte, puisqu'on a ici la carte de l'As d'Atamé. Alors l'As, déjà, c'est une carte qui parle de renouveau. C'est encore une fois, on l'associe un petit peu, on peut l'associer à la carte du soleil qu'on avait à la coupe. C'est une carte qui parle de victoire, de succès, de réussite, de force également, de percée aussi. Donc cette notion où on avance, on évolue au niveau personnel ou professionnel. Vous avez les capacités clairement ici d'atteindre vos objectifs. Il y a encore une fois cette notion vraiment de capacité intellectuelle, de stratégie, de logique qui ressort un petit peu dans toutes les cartes. Il y a aussi le fait d'être
vous êtes tellement méthodique, tellement stratégique et vous faites preuve tellement de lucidité qu'il y a beaucoup de clarté dans vos pensées. Donc du coup, le fait d'avoir de la clarté dans vos pensées, ça vous permet vraiment de mettre les choses en place, vraiment de manière très structurée et très ordonnée, d'accord? Donc c'est, encore une fois, on parle de votre détermination, de robustesse aussi, hein, que vous pouvez avoir face à ces défis et face à ces obstacles, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Voilà, et on a la carte du 9 de calice. La carte du 9 de calice, on vous le disait déjà tout à l'heure avec la carte du 7 d'Atame, où on vous disait que vous avez eu raison aussi de faire confiance à votre intuition. La carte du 9 de calice, c'est encore une fois une carte qui va parler de ça, hein, de ces facultés que vous avez, de faire confiance en votre intuition, de faire confiance également à votre instinct, et c'est peut-être hein, tout simplement ça qui vous permet d'évoluer. Donc aussi le fait de faire confiance à son intuition ramène un petit peu au fait d'avoir vraiment confiance en soi, d'accord? Parce que avoir de l'intuition, c'est bien, mais savoir l'écouter et savoir la mettre en avant, c'est encore une autre faculté. Donc, la carte du 9 de calice, c'est comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte du soleil, on parlait du fait de récolter le fruit de tous ses efforts. On l'a déjà ici aussi, puisqu'on arrive à la victoire et au succès. Et la carte du 9 de calice vous dit qu'il y a un vœu qui est exaucé. Alors ce vœu, ça peut être au niveau sentimental, personnel, ça peut être le fait d'atteindre un objectif, le fait d'atteindre un but. Et il y a cette notion de satisfaction, vraiment, pour certains et certaines, durant cette semaine. Et on parle du coup ici, avec la carte du 9 de calice, d'un avenir qui s'annonce vraiment très beau. D'accord? On parle vraiment d'avenir heureux. C'est le succès, la joie, c'est la prospérité. Encore une fois, ce sont les efforts récompensés. Il y a une réussite matérielle, il y a une réussite professionnelle et du coup, ça amène également une réussite au niveau émotionnel. Il y a peut-être pour certains et certaines vraiment le fait d'atteindre un but qu'on s'était fixé depuis un moment parce que la carte du 9 de calice parle de vœux exaucés et peut-être aussi de la réalisation d'un rêve pour certains et certaines. Et encore une fois, surtout, faites confiance à votre intuition parce que votre intuition est juste. Alors, on a ici la carte du 9 d'Atame. Alors, la carte du 9 d'Atame qui est, là, c'est une carte qui peut peut-être parler d'une situation peut-être dans laquelle vous êtes passé, d'accord? Parce que on est quand même dans une très belle évolution ici, et puis dans la victoire, dans la réussite et dans le succès. La carte du 9 d'Atame, c'est également une carte qui vous dit que le fait d'être stressé, le fait de vous angoisser, ça ne sert à rien, d'accord? C'est également le fait de comprendre certaines choses, de faire preuve de lucidité pour justement apaiser cette notion un petit peu de tracas ou de soucis que vous pourriez avoir par rapport au domaine qui vous préoccupe. Il y a également du coup la nécessité peut-être pour certains et certaines de se détendre un petit peu, de faire des exercices de respiration, de méditation pour calmer un petit peu son mental et pour calmer son stress. On parle quand même ici avec la carte du 9 d'Atame hein, de projets qui sont vraiment sur le point de se réaliser, d'accord? Donc par rapport à ça, on ne s'inquiète pas. Au sens un petit peu plus négatif, la carte du 9 d'Atame, c'est une carte qui va vous demander d'avoir peut-être un petit peu moins d'empathie envers les autres, envers les problèmes des autres, parce que ça ne fait que vous accabler et ça ne fait qu'amener des énergies un petit peu négatives. Donc, à cette notion de se faire passer un petit peu en avant et pas d'être égoïste, hein, mais d'oser aussi penser à soi. Et on termine ici avec une autre lame majeure. On finit ici avec la carte du roi de houx. Alors, la carte du roi de houx, il y a vraiment ici cette notion, alors peut-être grâce à cette réussite, hein, grâce à cette confiance en vous que vous avez eue, parce qu'il y a eu peut-être pour certains et certaines aussi, juste avant ça, notamment avec la carte du 9 d'Atame qui parle un petit peu de retour sur soi, de travail d'introspection, avec la carte ici du roi de houx, parce que on a peut-être fait le nécessaire dans le but de se découvrir, dans le but de savoir qui on était vraiment, ce à quoi on aspirait et dans quelle direction vraiment on veut y aller. C'est
Du coup, ici, la construction vraiment d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin pour vous, avec une belle croissance personnelle, avec une exploration de soi et du coup de faire preuve aussi du coup de prudence, d'accord, parce que on a appris à contempler les choses, on a appris à se connaître et c'est ce qui permet peut-être d'avoir cette fameuse confiance en vous pour arriver à atteindre tout simplement vos objectifs. Donc, vraiment un très beau tirage ici, hein, une très belle semaine qui s'annonce. On regarde avec les 77. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec les 77, on a ici la carte numéro... Oh, très belle coupe. Que des cœurs. On a ici la carte numéro 5 et la carte numéro 64. Donc, on parle d'amour, de sentiments qui sont forts, de sentiments qui sont partagés, de sentiments vraiment, d'amour vraiment inconditionnel. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau tout simplement relationnel, amical, il y a un rapprochement. Alors, il se peut qu'au niveau sentimental, pour ceux et celles qui sont en couple, il se peut qu'il y ait vraiment un rapprochement avec peut-être où on sent hein, que les sentiments clairement sont en train d'évoluer. Et pour d'autres, il se peut qu'il y ait un rapprochement avec une personne avec qui vous aviez peut-être perdu de vue, parce que la carte 64 parle également de réconciliation, mais c'est vraiment cette notion de mettre de l'amour aussi, mais là vraiment au niveau relationnel en général, d'accord. On parle aussi vraiment de rapprochement pour certaines personnes, hein. Alors peut-être une personne que vous avez à votre cœur, que vous avez à votre esprit, mais on est vraiment dans quelque chose de très beau là aussi. Alors, en plus, on commence avec la carte 45. La carte 45 qui va parler de vos envies, qui va parler de cette notion de plaisir, qui peut parler également, que vous soyez en couple, que vous ayez une personne à l'esprit, cette carte représente la personne vraiment qui vous intéresse, d'accord? Donc, vous pouvez relier la coupe à cette personne-là. C'est cette notion aussi, c'est une carte qui représente le féminin. Donc, on va parler vraiment de réceptivité pour certains et certaines. Alors, réceptivité, hein, notamment par rapport à ce rapprochement physique et par rapport à ces sentiments et à cet amour. On a ensuite deux autres très belles cartes. La carte 39 qui parle d'événements festifs, d'événements joyeux. On va peut-être fêter quelque chose. On va peut-être avoir envie aussi hein, de fêter avec les autres ou de montrer aux autres qu'on est bien, qu'on est amoureux, amoureuse, que tout va bien tout simplement. La carte 40, c'est également une carte qui va parler de douceur, ok? C'est également une carte qui peut parler de dons, de cadeaux, alors de générosité. Alors cette générosité, elle peut être tout simplement au niveau des sentiments, d'accord? De l'amour que vous allez donner ou de l'amour que la personne qui vous intéresse vous donne également. On a ici la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est une carte qui parle de réflexion, de retour sur soi. Et on en revient du coup au tirage des tarots où on disait vraiment que pour certains, cette évolution vraiment extrêmement positive, elle arrive aussi, mais pas pour rien. Elle arrive parce que vous avez su faire ce travail d'introspection, vous vous connaissez mieux, vous avez plus confiance en vous et ça vous permet hein, peut-être aussi de vivre justement ces moments-là de manière beaucoup plus sereine. Voilà, en plein centre, on a la carte 58 qui représente l'abondance. Ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance au niveau de vos idées, par rapport à un projet, par rapport à un travail. Ça peut être tout simplement aussi l'abondance, clairement là, au niveau relationnel et au niveau sentimental. Là, vraiment, au niveau sentimental, on est vraiment dans le fait d'aller clairement vers ses désirs, vers ses envies, de le montrer, de le partager et de le recevoir également en retour. Donc, on parle vraiment ici d'échanges équitables. On a ici la carte numéro 31. Alors, il y a peut-être, pour certains et certaines, peut-être que malgré le fait que les choses se passent bien, alors peut-être qu'on n'y est pas habitué, peut-être que ça fait beaucoup d'un coup et il y a notamment peut-être pour ceux et celles qui ont peut-être encore besoin de faire ce travail de retour sur soi et d'introspection, parce qu'il y a le fait ici peut-être d'avoir malgré tout encore des doutes, un peu certaines incertitudes, d'accord? Donc c'est le fait de se poser beaucoup de questions et là du coup on vous dit, hein, pour éviter de vous poser toutes ces questions, il y a peut-être la nécessité de faire ce travail sur vous
d'essayer de comprendre aussi certaines choses. Voilà, et on a le savoir et la connaissance. Donc là, on est clairement dans le savoir et la connaissance par rapport à soi, d'accord? Il y a le fait d'avoir déjà effectué ce travail et du coup de vivre tout ça, ou de vivre quand même ça, mais d'avoir peut-être encore besoin d'en apprendre, alors sur soi, d'en apprendre aussi peut-être un petit peu plus. C'est aussi, on vous dit que cette abondance au niveau des sentiments, cet amour fort, cet amour partagé, vous permet également d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre. On a ici la carte numéro 42. Bah forcément, ça va susciter de la jalousie. Ok, ça va susciter de la jalousie autour de vous. Ça va peut-être parler un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Mais à la limite, je vous dirais, on s'en fout un petit peu. On a ici la carte numéro 38. La carte numéro 38. Alors attention, il se peut que certaines personnes, par pure jalousie, interviennent un petit peu et essayent de ponctionner, de vous prendre un petit peu votre énergie ou d'accabler votre attention pour vous détourner un petit peu de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, on fait attention, on s'entoure des bonnes personnes et on essaye un petit peu de s'en défaire, hein. On a ici la carte 23. La carte 23, c'est une carte qui va parler de choses un petit peu cachées, de secrets non révélés. Alors peut-être aussi, voilà, parce qu'il y a peut-être la nécessité d'en apprendre encore sur cette personne-là. C'est le fait aussi d'avoir son petit jardin secret et de ne pas avoir envie peut-être de tout révéler à ce moment-là. Et en plus, on a la carte 36. La carte 36 qui va vous inciter à taire certaines choses, peut-être à ne pas tout dire pour le moment. C'est également une carte qui va vous inciter à faire attention dans votre manière de communiquer. On a la carte 74 qui représente l'été, le soleil. Donc, on en revient à cette notion de réussite. Alors, c'est également là, on peut tout simplement vous dire ici que face à la jalousie, face aux médisances, la meilleure chose pour vous, c'est de faire comme si vous ne voyez rien et de vous taire. D'accord? Comme on le dit, le silence est le meilleur des mépris. Et au plus vous serez dans cette indifférence, au plus vous irez vers cet épanouissement vraiment ici et vers cette stabilisation. Alors là, pour le coup, vraiment au niveau sentimental, relationnel. Il y a la carte 67 qui peut parler de projet peut-être d'emménager, d'acquérir un bien en commun. C'est également une carte qui amène des solutions, un soutien et de l'aide si vous en avez besoin dans une situation particulière. C'est également tout simplement une carte qui vous dit que la clé, la solution aussi, hein, par rapport à ses ennemis, par rapport à ses médisances, c'est vraiment de vous taire, hein. Et on termine ici avec la carte numéro 22. Alors, clairement, ici, avec la clé et la maison, il y a pour certains et certaines peut-être l'acquisition d'un bien. Le fait de déménager, de signer un bail, d'acheter ou de vendre une maison ou d'avoir ce projet commun d'habiter ensemble. Mais c'est également une carte qui va représenter votre fort intérieur. Donc là, il y a vraiment cette notion où, au niveau vraiment de ses émotions, au niveau vraiment de son âme, on se sent vraiment totalement épanoui parce qu'on sait déjà faire fi de ce que vont dire les autres et de ce que vont penser ou dire les jaloux, et on va se permettre tout simplement de vivre les choses vraiment en suivant ses envies et en suivant son instinct. Donc très très joli tirage là, vraiment la semaine s'annonce assez lumineuse. On va regarder quand même au niveau sentimental, relationnel, même si on a déjà eu beaucoup d'indices depuis le début. Avec l'oracle Lumière de guérison de Lenormand. Donc au niveau relationnel sentimental, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte 18, le chien, donc qui va parler de fidélité, d'amitié, de soutien. Et on a avec ici la carte numéro 26. Alors la carte numéro 26 ici, alors avec ce jeu j'ai un peu de mal à... C'est le livre, hein, donc on est encore dans cette notion d'apprentissage et de découverte. C'est également une carte qui parle de secret. Alors peut-être que certaines personnes de votre entourage, des amis, des personnes proches, vous cachent peut-être certaines choses ici, d'accord? Donc c'est également une carte qui va parler du fait, encore une fois, de prendre le temps d'apprendre à connaître le ou la partenaire, d'accord? Donc c'est
notamment, cette carte qui est à droite parle peut-être... Alors, il y a peut-être un secret qui va vous être révélé. Il y a peut-être des confidences qui vont vous être faites par quelqu'un de votre entourage proche. La carte 26 est à droite, donc c'est quelque chose qui n'a pas encore été révélé, mais qui va peut-être l'être dans la semaine. On a ici la carte numéro 34, c'est la carte des poissons. Donc le poisson, déjà c'est une carte, alors c'est une carte qui symbolise l'argent. Donc il y a peut-être des projets en commun au niveau sentimental où on va peut-être devoir investir. C'est une carte également qui parle tout simplement de succès. Donc on va parler du succès de votre union ou de succès au niveau sentimental, d'accord? Donc il y a vraiment... c'est également le fait que le poisson est assez vif dans l'eau, hein. Donc il y a le fait aussi que peut-être au niveau de votre vie sentimentale, il se peut que les événements s'enchaînent de manière assez rapide, hein, et qu'on avance assez rapidement par rapport à ces projets dans ce domaine-là. On a avec, juste à côté, la carte numéro 36, c'est la croix. Donc, c'est une carte qui peut tout simplement représenter la foi que vous avez en cette relation, en vous, et la foi que vous avez envers votre partenaire. C'est également une carte qui parle tout simplement de votre destin. Donc, c'est également une carte qui peut parler un petit peu d'adversité. Donc, on en revient à cette notion de jalousie et de médisance qu'on avait tout à l'heure. Mais, voilà, là, pour moi, c'est plus dans ce sens-là où... on a foi en son avenir, on a foi tout simplement en cette relation, d'accord? Donc c'est également... Alors, attention, bon là on est dans le domaine sentimental, donc je ne vais pas faire d'association au niveau... alors, il se peut qu'il y ait un projet quand même. Il se peut qu'il y ait un projet en commun, en couple, où il y a besoin d'investir de l'argent. Mais la carte 34 associée à la carte 36 peut vous dire qu'il se peut qu'il y ait des retards et des obstacles ou que ce projet ne puisse pas aboutir parce qu'il y a peut-être eu une erreur au niveau de calcul par rapport à quelque chose de financier. Alors, on a ensuite ici la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la carte du serpent. Alors, la carte du serpent qui parle tout simplement de transformation, d'accord? Cette notion de changer de peau. Donc, on peut parler vraiment d'un changement d'état dans une relation déjà existante, d'accord? On verra au fil du temps, au fil du tirage, si c'est une transformation positive ou négative. Mais c'est également une carte qui peut parler de personnes malhonnêtes, encore une fois, qui vous entourent, ok? Donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, il y a cette notion de devoir agir un petit peu avec prudence et de vraiment s'éloigner le plus possible de ces personnes-là. Mais c'est également une carte, hein, comme je vous le disais, qui parle d'évolution, de mutation, vraiment, hein, au niveau sentimental et au niveau relationnel, hein. Donc on est quand même sur une très belle évolution. On a ensuite ici la carte 32, c'est la carte de la lune. Donc avec la lune, on va parler de réflexion. On va parler du fait de suivre son intuition ou d'écouter son intuition. C'est également une carte qui parle de vos rêves. Donc il se peut, comme on l'a vu tout à l'heure dans les tirages généraux, on parlait de vœux exaucés. On parlait pour certains et certaines du fait d'arriver à réaliser un rêve. Alors pour certains et certaines, ce rêve, c'est peut-être tout simplement au niveau sentimental, d'accord? Donc, il y a... on parle aussi de... La lune va parler d'amour vraiment romantique ici, hein, donc on en revient à cette notion de douceur, de tendresse. Donc, oui, on est clairement pour moi ici quand même dans une transformation. Alors, peut-être que certains et certaines étaient dans une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental, relationnel, mais la situation change et évolue vraiment dans le bon sens du terme. En plus, on a la carte de la tour. La carte de la tour qui, clairement, parle d'évolution, d'accord? C'est le fait de monter, le fait d'évoluer, d'accord? C'est également une carte qui va parler de solidité. Donc, on va parler de sentiments forts, solides et qui, du coup, sont faits pour durer dans le temps. Donc, c'est... Il y a vraiment, là, ici, il y a vraiment le fait de... il y a vraiment le fait, oui, qu'une relation, on a l'impression que là, qu'il y a vraiment une relation qui s'ancre, vraiment, hein, d'accord, où les sentiments vont être de plus en plus forts, de plus en plus puissants, et on va peut-être ressentir durant cette semaine un attachement par rapport à l'être aimé qui va ne faire que grandir.
Et on termine avec la carte numéro 27. La carte numéro 27, c'est la carte de la lettre. Alors, qui peut tout simplement parler d'un document important qui va venir à vous, peut-être par rapport à des projets de couple. Il se peut également que la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit vous donne de ses nouvelles. Hein. Peut-être que c'est une personne avec qui vous n'êtes pas encore en couple, mais c'est également une carte qui vous dit que ce qu'il y a bien aussi dans cette relation et ce qui fait que les choses évoluent de manière positive, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de communication, d'accord? On discute beaucoup, on arrive à se comprendre et il y a cette notion vraiment d'échanger de manière très fluide et du coup aussi hein, d'en apprendre comme ça un petit peu plus sur la personne qui vous intéresse. Donc voilà, et ben vraiment un tirage magnifique, c'était pas le cas ces derniers jours, donc ça fait du bien. Sûrement que cette pleine lune qui arrive là, le 8, va clairement amener de gros changements. On termine avec les messages des anges. Alors là, ici, les anges de l'abondance. Allez. Alors, vous avez les mots d'abondance et vous avez posé un geste. Mot d'abondance qui vous dit: vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous aurez vers vous et les autres. Donc là, c'est clairement le fait de poser ses intentions de manière positive, notamment peut-être pour ceux et celles qui auraient peut-être des difficultés financières, où voilà, on va poser ses intentions, mais toujours de manière positive. Et on termine avec la carte poser un geste qui vous dit: il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc voilà pour vous, cette magnifique guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!